Salut mes mini-chucks. Vous savez, je déteste les inégalités et les injustices. Et la parité, l'égalité homme-femme, que les femmes puissent enfin fabriquer leur... Donc je ne trouvais pas ça très juste que je fasse une vidéo pour lâcher les princes sans m'occuper des princesses. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Sauf que les gonzesses c'est un tout autre level. Parce que Disney déteste tellement les nanas que tous les personnages féminins sont soit des grosses connes, soit s'en prennent plein la gueule. Tiffany pour briser vos rêves, à votre service. Allez c'est parti. Alors par qui on commence? Oh dis donc on l'attendait pas du tout celle-là. Vous l'aimiez mais maintenant grâce à moi vous la détestez. J'ai bien nommé Blanche-Neige. Je vous vois venir avec les ouais c'est bon Tiff t'as fait toute une vidéo sur elle, tu l'as lâché, c'est bon ça sert à rien de remuer le couteau dans la plaie. Et vous auriez totalement raison. Je voudrais quand même soulever que dans sa première chanson elle souhaite voir celui qu'elle aime. Et que le prince à la base elle l'a pas vu avant ça quoi. À mon humble avis, c'est pas le premier pervers qui est posté dans le coin. Et ensuite on est avec Cendrillon. Alors Cendrillon c'est la première à accumuler la merde et la puterie. Oui on est d'accord, elle en chie pendant tout le long du film. Mais c'est quand même une grosse opportuniste hein. Même à mon avis si elle voulait aller au bal c'était pour pécho le prince et se barrer de chez elle hein. Bah oui sinon pourquoi elle voudrait aller voir le prince avant de partir? De quoi? Une excuse? Putain mais qu'est-ce que vous êtes naïfs les gars. Bon en même temps on va pas lui en vouloir de croire qu'elle a plus de chance que ses deux mourus hein. Kiki la prochaine. Alice. Oh là là Alice. Mais quelle peste cette gamine, sérieux. Je sais pas si c'est la VF, mais avec ses airs supérieurs, son menton levé et ses caprices, mais putain, elle est insupportable, t'as envie de la baffer cette gamine. Ah putain, qu'est-ce que je la hais. On continue avec les gamines chiantes et qui se tapent dessus en prime. Clochette et Wendy. Déjà la Clochette dans Peter Pan c'est une peste, une garce et en plus de ça une putain de traîtresse. Non mademoiselle, on dénonce pas ses amis à l'ennemi même si on est folle de jalousie. Et on essaie pas de tuer les gens non plus. Ou du moins merde, fais-le toi-même quoi. Et Wendy bah... Putain qu'est-ce qu'elle est chiante. Et c'est une putain d'allumeuse elle aussi. Non mademoiselle, on n'embrasse pas le premier soir. Et en plus c'est encore moins 10 ans quoi. Putain les exemples qui donnent Disney sérieux. Bon est-ce que la suite va me détendre un peu l'ambiance? La princesse Aurore. Oh là oui on est d'accord que c'est pas une lumière la gamine quand même. En même temps quand tu vois le niveau des trois gogoles qui l'ont élevée. En plus elle est vide mais vide. Elle a aucun intérêt cette fille à part faire des ah je m'emmerde tant, je voudrais partir avec le premier gros relou qui viendra me draguer au milieu de la forêt. Celui que j'ai vu en plein milieu de la rêve. D'ailleurs va falloir qu'on m'explique ce truc là. On est d'accord que quand on rêve de quelqu'un c'est qu'on l'a déjà vu quelque part. Et vu que Aurore n'a jamais vu quelqu'un avant Philippe à part quand elle était bébé, ça voudrait dire que son amour qu'elle a vu au beau milieu d'un rêve ressemble à ça ou à ça. Tu m'étonnes qu'elle s'est laissée draguer par Philippe celle-là. Alors oui, ah putain je vais être vulgaire je crois. Bianca de Bernard et Bianca. Oui elle est là et parce que je l'ai dit et je le veux et puis c'est tout. Bon bah Bianca est un putain de stéréotype de la bonne femme citadine ou comme dirait mon ami Nick, une Géraldine, voilà. Vous voyez la fille qui en a marre de la routine de la ville et qui veut partir à l'aventure sans se préoccuper du moindre danger. Oh non, je mets pas la ceinture parce que ça va froisser mes vêtements. Et pour finir comment? Bah en demoiselle en détresse. Ah bah oui. Ça s'arrange pas avec la fille quoi. Princesse et le Nouï, t'as ramené le chaudron magique? Le retour. Elle a une voix insupportable, elle prend les gens de haut et en plus elle ne sert strictement à rien. Si elle aurait pas été là, ça aurait absolument rien changé. Disney, je veux bien qu'il vous fallait un quota de personnages féminins, mais vous étiez obligés de nous pondre une putain de claque comme celle-là. Vous aurez vraiment, mais vraiment mieux fait de rien foutre. Et ça s'arrange toujours pas. Jessica Rabbit. Oui, elle vous emmerde, ok? Perle de nichon sur pattes. Comment vous voulez la définir autrement? À part faire des ces phrases et mettre ses nichons en avant pour aguicher les mecs, elle fait pas grand chose, hein. Oh, mais j'ai été dessinée comme ça, c'est pas ma faute. Et je veux bien que t'aies pas eu vraiment le choix sur ton apparence, ma cocotte, mais est-ce que t'as vraiment obligé d'avoir l'air conne, mais en plus de ça, être une conne? C'est surtout ça que tu dois te poser comme question, ma grande, hein. Ma liste veut bien que j'ai un tout petit peu de répit, c'est gentil. Alors Ariel, qu'est-ce que je peux dire? Une fouteuse de merde qui quitte sa famille pour un mec qu'elle pécho en 3 jours en plus de ça. Ça m'étonnerait pas que les fans de la petite sirène soient aussi fans des Marseillais et des ch'tis, hein. En plus, si elle pécho Eric, c'est vraiment pas pour sa mentalité, on est d'accord, c'est parce que le gars la trouve bonne et qu'elle chante bien. Non, je retiens ma comparaison, je pense qu'elle est très bien. Ensuite, ah, Belle et la Bête. On peut pas lui reprocher grand chose à celle-là. C'est un peu normal, c'est l'une des rares filles qui est hyper intelligente et en plus de ça courageuse. Mais alors, il va falloir qu'on m'explique Disney. Pourquoi vous en faites une putain d'intello dans un village de sombres connards
qui la pointe du doigt. Non mais sérieux Disney quoi. Après ça parle de syndrome de Stockholm. Mais franchement, entre t'enfermer dans un château avec un gars moche et qui a tout le temps ses règles mais qui est un minimum gentil et qui t'offre une putain de bibliothèque, ou aller dans un village où est-ce que les gens te cracheraient bien dessus parce que t'es différente, franchement le choix est très vite fait. Syndrome de Stockholm mais couilles ouais. Ensuite Jasmine, la fille de Bourges. Elle sent la fille pourri gâtée qui a aucune race. Et vas-y que ça se fugue du château, ça se rend compte que son peuple est dans la merde et quand ça rentre chez elle, bah ça fout rien. Et ça découvre que le jeune homme qu'elle a rencontré est encore en vie alors qu'il est censé s'être fait exécuter le gars quand même. Et elle demande même pas pourquoi. Alors que putain de merde, elle pète un scandale juste avant pour ça. Non mais quelle conne. Ensuite, ah enfin la liste est gentille avec moi. Pocahontas. Quoi? Je vous jure, j'ai rien à dire. Alors on passe. Enfin, il y a juste un truc que je trouve bizarre, c'est que Pocahontas est censée être la première princesse Disney à être sexualisée, à avoir un corps de jeune femme. Donc fait pas bizarre de vous dire qu'en fait le personnage principal est censé avoir 12 ans. Il doit y avoir un sacré paquet de pédophiles dans la créa, hein. Qui la prochaine? Oh non, pas Esmeralda. Mais quelle déception cette fille, mais quelle déception. Elle est jolie, intelligente, révolutionnaire, gentille et ne juge pas les gens aux apparences. Alors pourquoi vous avez fait ça, putain de merde? Et vous en faites un personnage génial. Et tout ça pourquoi? Pour qu'elle se jette dans les bras du premier cliché de chevalier random qui passe par là. Qui est la prochaine victime? Mulan. Troisième fille bien sur nos listes de 20. Je suis désespérée. Surtout que son film là c'est un putain de nid à emmerdeur. Entre la marieuse qui la rabaisse. Déjà connasse, tu vas t'en trouver un de mari hein, parce que je suis sûre que tu en as pas. Et ensuite tu vas pouvoir la ramener, d'accord? Le père qui accepte sa fille mais pas trop non plus quand même parce que ça craint un peu. Le conseil de vieux con qui l'insulte et qui pense qu'elle peut pas se débrouiller toute seule. Tout comme Mouchou d'ailleurs. Le trio de failleux qui lui tape dessus au début parce qu'elle est nulle. Mais au final elle est bien donc du coup ils font les mecs sympas. Et Shang. Vous savez déjà ce que je pense de ce mec. Alors on va passer. Oh Kida, elle non plus a pas grand chose à dire. Juste un truc c'est qu'elle est peut-être un peu trop pacifique à mon goût. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'elle a trucidé tous les autres intrus qui étaient venus avant la bande de Gogol. Donc je comprends pas trop en fait le délire. Et bon, Gisèle. Bon c'est pas une lumière, elle est complètement Gogol et nous offre les plus belles scènes de malaise après le striptease de Gaston. Mais on peut pas lui retirer que contrairement à son cascadeur, elle a une utilité. Ne m'en demandez pas trop non plus. Hein. Tiana Listo quoi. T'appelles ça comment une nana qui roule des pelles pour l'argent? Tu veux j'ai un autre mot hein, si tu préfères. Non? Bon bah on passe alors. Alors réponse. Quoi? Non mais quand les personnages ont aucun intérêt à part des caractères féminins hyper prononcés, ça sert à rien de dire quoi que ce soit. Hein. À mon avis, ils auraient dû garder les cheveux et virer la fille. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Et enfin, on arrive à la fin de la liste avec Anna et Elsa. Comment vous dire? D'un côté, on a une conne désespérée mais qui est quand même assez intelligente pour agir comme il le faut. Et de l'autre côté, on a une autre conne, sauf que celle-ci est frustrée. Elle ne sait pas prendre les bonnes décisions. Elle provoque la destruction de son château, des catastrophes naturelles, la mort de sa sœur et une tentative, non pardon, mon dieu, 2 tentatives de meurtre. Je dis ça, je dis rien, mais ils auraient pu faire un test de psychologie à Elsa avant de les lire reine. Ça aurait été largement mieux pour Arendelle. Là, ils sont carrément dans la merde. Et c'est la fin. Alléluia. Vous m'avez bien fait rager avec cette vidéo de merde hein. Et donc du coup, vu que j'ai ragé comme une grosse malade, je vais vous faire mais tellement mal et rager dans la prochaine vidéo. Je vous en dis pas plus, je voulais juste avec un petit indice sonore. À très vite pour un nouveau brisage de rêve.